journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, les femmes du monde entier sont à l'honneur ce mardi 8 mars. Et pour cause, c'est la journée internationale des droits de la femme. Occasion de faire un bilan de la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. L'historique et les échos de la célébration au Togo à suivre dans ce journal. Le Togo se prépare pour sa toute première élection régionale. Un décret portant modification du code électoral a été adopté en ce sens hier en Conseil des ministres. Et puis, sport, football, la préparative du tournoi qualificatif UFOAB. Le stade des Éperdis Juniors sera marqué par une rencontre amicale. Les poulains du sélectionneur à Kodo Messon affrontent jeudi la SOTR de Lomé au stade de Kéké. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la femme, l'égalité des sexes. Aujourd'hui, pour un avenir durable, tel est le thème retenu pour cette édition. Occasion de lancer un appel à l'action climatique pour les femmes, par les femmes. Place et opportunités de la femme dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est autour de ce thème que le ministre des Travaux publics, à travers sa cellule genre, a observé cette journée au Togo. Il s'agit particulièrement de sensibiliser les femmes du dit ministère et les jeunes filles à s'intéresser aux formations professionnelle ou diplômante en BTP. Modjinou Adjovi Etonam, ingénieur génie civil, point focal de la cellule genre du ministère des Travaux publics. Le thème d'aujourd'hui nous permet d'abord d'exposer aux femmes du ministère le quota de femmes exerçant dans le BTP. Il faut les femmes entrepreneurs et maintenant les femmes techniciennes et ingénieurs. Donc c'est de présenter déjà ce qu'on a et maintenant réfléchir à comment augmenter ce nombre ensemble avec les femmes du ministère. Donc c'est le lieu aussi de les sensibiliser à ceux qui s'y intéressent, de rejoindre le secteur du génie civil. À faire des formations, puisqu'on peut venir avec un autre profil et finir la carrière avec un autre profil. Et pour marquer cette célébration au Togo, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a organisé une rencontre avec les femmes autour du rôle des femmes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Les femmes de la Société des Postes du Togo ont de leur côté procédé ce matin à la remise d'un comptoir d'accueil à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio. L'objectif est d'améliorer les services d'accueil des enfants atteints de cancer. Le monde entier célèbre, comme je l'annonçais tantôt, la Journée internationale de la femme, une occasion pour jeter un regard sur les actions déjà menées et celles en cours en faveur de la femme et son épanouissement. Où en est-on en matière de réduction des inégalités par rapport aux hommes au Togo? Élément de réponse dans ce magazine de Kilim Boyodi et Bénédicte Kanda. Le Togo a fait d'énormes efforts en matière de la promotion de la femme ces dernières années. En témoigne un récent rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui estime que le pourcentage des femmes à des fonctions dirigeantes est significatif, environ 70%. Une statistique qui permet au pays d'être classé devant plusieurs nations telles que l'Allemagne, la Suède ou encore la Russie. D'autres initiatives sont entreprises par le gouvernement pour la promotion de l'équité genre. Entre autres, l'adoption des codes pénals et fonciers beaucoup plus égalitaires, la révision du code de la famille, l'intensification de la lutte contre les violences basées sur le genre, etc. Écoutons Madame la ministre de l'Action sociale et de la protection de la femme, Adjovi Lolognon Apedo Anakoma. Différentes initiatives ont été prises par le Togo sur le plan politique, juridique, économique et social qui ont permis de faire progresser sensiblement les droits de la femme. Nous avons la représentativité des femmes dans les sphères de décision et à des postes clés qui s'est améliorée. Il faut noter qu'en 2017, le taux de femmes au gouvernement était de 17,39%. Et en 2020, on est passé à 34,28%. Au sein du gouvernement aujourd'hui, sur 35 ministres, on note donc 12 femmes. Et on trouve des femmes à des ministères clés, comme le ministère des Armées. Nous avons aujourd'hui
à la tête du gouvernement, une femme, et une femme présidente du HCRON. Nous avons une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Au niveau de la gouvernance locale, sur 1527 conseillers municipaux, on dénombre 192 conseillères municipales, dont 12 femmes maires de communes et 24 femmes adjointes au maire, avec une femme à la tête de la fêtière des communes du Togo. Aucun avenir ne peut être radieux sans l'égalité de genre. Et nous devons noter aussi que l'égalité de genre est le soubassement d'un développement durable. Elle permet d'éradiquer les stéréotypes sexistes. Malgré les avancées significatives observées ces dernières décennies dans la lutte pour la promotion des droits de la femme en Afrique et plus particulièrement au Togo, de nombreux écarts restent à combler entre les hommes et les femmes en matière d'accès aux différentes ressources. Madame Adjovilo-Lognon Apedo Anakoma, ministre en charge de l'action sociale et de la protection de la femme. L'organisation de la société a créé des disparités qui défavorisent beaucoup les femmes, alors que les femmes représentent plus de la moitié des potentialités humaines disponibles pour la construction d'un monde plus juste. Et c'est ce qui justifie le bien fondé d'une journée dédiée à la femme, parce qu'elle permet de réaffirmer la volonté d'atteindre l'égalité tant recherchée entre les êtres humains. Pour mieux avancer, il est donc nécessaire que chacun joue sa partition en vue de parvenir à un monde sans discrimination, un monde où les hommes et les femmes, les filles et les garçons bénéficient des mêmes droits et opportunités. Merci à vous, Bénédicte Kanda. Et nous sommes à présent avec Abiré Lemou qui nous parle de l'origine de cette célébration. Cette journée est issue de l'histoire donc des luttes féministes menées sur les continents européens et américains. Depuis le 28 février 1909, une journée nationale de la femme est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. À la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1910, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et manifestations ont lieu tous les ans. C'est la Russie soviétique qui est le premier pays à l'officialiser en 1921 en faisant un jour férié mais non chômé jusqu'en 1965. L'événement restera principalement cantonné au pays du bloc socialiste jusqu'à la fin des années 60 lorsqu'il sera repris par la deuxième vague féministe. C'est finalement en 1977 que les Nations Unies officialise la journée invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. La journée internationale des femmes fait ainsi partie des 87 journées internationales reconnues ou introduites par l'ONU. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité en droit. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées. Et à Madagascar, la Journée internationale des droits de la femme est un jour férié pour les personnes de sexe féminin. Dans les grandes villes du pays, on invite les femmes à se faire belles et à se faire dorloter. Un message contre lequel se rebellent diverses associations agacées qu'en 2022, on se méprenne encore sur le sens de cette Journée internationale des droits des femmes. Et en Libye, le Conseil des ministres de transition a suspendu la mise en œuvre d'un accord avec les Nations Unies sur l'égalité entre hommes et femmes. Selon le communiqué officiel, c'est par précaution au regard du conflit de certains de ces articles avec les dispositions de la charia, loi islamique. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison.
Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État, Faure Essouzou Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté 2 communications. À l'issue de la réunion, le ministre des Droits de l'Homme, Christian Trimois, a tenu un point de presse où il est revenu sur certains sujets abordés au cours des travaux. Christian Trimois. Avec la première session ouverte par l'Assemblée nationale le 1er mars, donc il y a une session plénière le 2, qui a adopté la loi qui fait des régions des collectivités territoriales. On a dit loi dite de Cara. Et cette loi nous permet donc de créer juridiquement la région en tant que collectivité territoriale. Elle existait déjà comme entité déconcentrée de l'État. Maintenant, elle devient une collectivité qui va avoir un conseil régional avec son président, comme les communes que nous connaissons aujourd'hui, mais à l'échelle régionale. Et donc, pour pouvoir élire ces conseillers qui vont siéger, il fallait que le gouvernement puisse modifier le code électoral qui définit les modalités d'élection des conseils régionaux. Le projet de loi qui modifie le code électoral ce matin vise 3 choses. La première, c'est de définir la circonscription électorale qui va servir pour l'élection des conseillers régionaux. On est dans une région comporte plusieurs préfectures. Donc le texte retient que la préfecture est la circonscription électorale dans laquelle vont être élus les nouveaux conseillers qui vont ensuite aller siéger au niveau régional. Un peu comme l'Assemblée nationale, les députés sont élus dans les circonscriptions électorales qui sont les préfectures et viennent tous siéger à l'Assemblée nationale à Lomé. Donc dans les régions, les préfectures qui composent la région vont désigner chacune un certain nombre de conseillers et c'est l'ensemble de ces conseillers qui forment le conseil régional. C'est la première chose. La deuxième chose, la loi permet de voir comment on va régler le nombre de conseillers qui vont être désignés par préfecture. Par exemple, si dans une région, il faut élire une quarantaine de conseillers régionaux, il y a une clé de répartition qui va faire que chaque préfecture va avoir un certain nombre de conseillers à élire. La loi précise également les modalités. Ces modalités vont être définies et affinées par un décret plus tard. Et puis la troisième chose, c'est que initialement le code électoral prévoyait qu'on puisse avoir un quart de chaque liste électorale comme suppléant. Désormais, on propose d'avoir, au lieu d'un quart, la moitié, donc 50% de la liste qui seraient des suppléants pour pouvoir remplacer éventuellement les conseillers qui seraient élus s'il y avait une question d'incompatibilité, de décès, on ne le souhaite pas, de maladie ou toute cause qui pourrait faire que le conseil élu ne puisse pas siéger. Donc voilà les 3 innovations qui sont apportées par la modification qui est proposée ce matin sur le code électoral. La mise en place des conseils régionaux est aujourd'hui un impératif. Je voudrais vous donner juste une image. Considérez que vous voulez construire une maison à étage, à 2 étages. Aujourd'hui, le rez-de-chaussée, ce seraient les conseils municipaux que nous avons mis en place. Et puis le deuxième étage, c'est l'État. Vous n'avez pas de premier étage. Si vous n'avez pas de premier étage, votre maison à étage, je crois qu'elle ne tiendra pas longtemps. Or, nous avons choisi un modèle d'organisation de l'État qui est basé sur ces 3 niveaux. Les conseils municipaux, les conseils régionaux et l'État. Et chaque niveau a des responsabilités. 2 exemples. Les communes aujourd'hui sont chargées de l'école primaire et des centres de santé primaire. Quand vous arrivez, les collèges, initialement on avait prévu de les confier à la préfecture. En temps, on a supprimé le degré de préfecture pour ne pas alourdir l'organisation et on les a confiés à la région. Si vous prenez aujourd'hui les lycées ou les lycées techniques, ils sont censés être appuyés par les régions, donc les conseils régionaux. Si vous n'avez pas de conseils régionaux, donc vous avez des lycées qui seront orphelins. L'État les porte pour l'instant. Mais l'objectif, ce sont les régions qui doivent porter ces lycées techniques. Donc si vous ne les mettez pas en place, il y a un échelon qui vous manque et il y a des gens qui sont laissés pour compte. La décentralisation, c'est d'abord un processus d'organisation du développement, avant d'être un processus politique par l'élection. Donc, si vous ne tenez pas en compte ces 3 niveaux, naturellement, il y a un chaînon qui manque dans votre développement. Les lycées, j'ai donné l'exemple, on peut prendre encore les hôpitaux d'un certain niveau, les CHP et consorts, qui doivent aller à ce niveau-là. Ils ne seront pas pris en compte si on ne règle pas sur cette question. Donc, il est aujourd'hui impératif de finir notre construction avec nos 3 niveaux, les collectivités et les communes qui sont en bas, les régions et avoir l'État, et que les 3 puissent assumer chacune leur fonction pour que le citoyen puisse bénéficier des services qu'il attend de chacune des niveaux. Donc c'est un impératif de développement et un impératif humain avant d'être un impératif politique. À l'instant, le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trimois. SOS Village d'enfants au Togo a lancé hier à Lomé la 4e phase de son projet dénommé Baby Moto qui consiste à réduire la mortalité maternelle et infantile. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Djagblé. À Sekissa Kolou Tchassé, directeur national par intérim de SOS Village d'enfants. En fait, nous avons fait une étude et cette étude a révélé que Zio 1, dans les communes de Diablé, de Abobo, de la 3e commune, le besoin y était très pressant, plus que dans les autres. Le projet Baby Moto est parti du fait que les femmes, quand elles sont enceintes, pour aller vers les centres de santé, pour l'accouchement, pour les suivis, il n'y avait pas d'ambulance. Et donc, nous avons jugé bien de partir sur la base des motos.
La particularité de cette 4e phase est de tisser des partenariats avec d'autres associations et ONG spécialisées dans le domaine afin de faire face à ce fléau. Oda Amavidare, sage-femme, projet Baby Moto. Nous avons eu à faire des phases passées et on a eu à faire 3 phases. Mais cette année, la spécificité de cette phase, c'est que nous avons eu à tisser des partenariats avec les ONG, à savoir AST Togo, Action Santé pour tous et JAD, et puis la TBF. JAD nous aidera à faire les sensibilisations sur la santé sexuelle et reproductive et puis de la santé maternelle et infantile. Et puis l'AST Togo aura aussi à faire des dépistages syndromiques des IST et la prise en charge. Culture à présent, la fête du cinéma francophone de Lomé aura lieu les 18 et 19 mars prochains à Kara et du 22 au 26 mars à Lomé. Cette fête du 7e art a été lancée hier à Lomé au cours d'une cérémonie officielle. L'initiative est de l'OIF et de l'ambassade de France et s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la francophonie célébrée chaque 20 mars. Elle a pour objectif de faire découvrir au public, notamment les jeunes et femmes, les productions cinématographiques francophone Tiwan Moatran, représentante résidente de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Mais le festival du cinéma, c'est pour aider le grand public à découvrir les films francophones. Vous savez, l'espace francophone est très riche de la culture, très riche aussi de la langue. Même on utilise la langue française, mais l'accent est différent. Donc nous avons vraiment une richesse. Le festival des films aide le grand public, surtout les jeunes, à découvrir cette richesse. Les films projettent bien sûr notre vie, notre pensée. Donc c'est la richesse que chaque population porte en elle. Pour cette deuxième édition, une dizaine de films du Burkina Faso, du Cambodge, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Sénégal et du Togo seront projetés à Kara et à Lomé. Une occasion pour le ministre togolais en charge de la culture, Kossi Benyon Lamadokou, de témoigner sa reconnaissance envers la francophonie pour son soutien au cinéma togolais. C'est une fois encore l'occasion pour moi de saluer l'engagement de l'OIF qui a cru en nous et a décidé de nous accompagner en mettant à notre disposition une expertise avérée pour la personnalisation du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. J'ai l'espoir que l'OIF ne ménagera aucun effort, sera toujours à nos côtés pour de futures aventures dans une coopération toujours agissante au profit des populations togolaises. Sport football, la dernière journée du championnat national de 2e division n'aura pas lieu le week-end prochain. Elle est reportée au 19 mars. Ainsi en a décidé la FTF. Pendant ce temps, les éperdus juniors seront en amical jeudi face à un club de la première division. C'est dans le cadre des préparatifs du tournoi qualificatif UFOA B. Nathalie Paniki. Après le match d'application joué entre les joueurs eux-mêmes dimanche dernier, les juniors togolais vont se produire en amical jeudi face à l'AS OTR de Lomé au stade de Kégué. Cette rencontre amicale va ponctuer le stage du tournoi qualificatif UFOA B prévu en mai prochain au Niger. Après quelques jours d'entraînement, le sélectionneur Ametokoro Menson s'exprime sur le travail qui se fait et l'état d'esprit de son équipe. C'est une présélection. Il y avait des joueurs qui sont dans l'âge de 2003 à 2007, il y avait aussi un groupe des cadets qui sont maintenant juniors. Il y avait aussi d'autres juniors qui sont là. La compétition est déjà proche. Quand tu es entraîneur, il faut grandir. Dans le métier de l'entraîneur, je ne peux que travailler avec les jeunes. J'aimerais toujours travailler avec les jeunes pour les montrer ce qui est nécessaire pour grandir. On va travailler la condition physique et technique. Parce qu'on a tout juste 8 jours. Donc on doit peaufiner, on va aller un peu plus vite et revoir après ce que ça va donner. Rappelons que le tournoi qualificatif UFOA B est prévu du 7 au 21 mai au Niger. Les pensionnaires de la 2e division au Togo doivent encore patienter avant de jouer la 14e et dernière journée de la phase de groupe. Prévue le week-end prochain, l'ultime journée est reportée sur samedi 19 mars 2022. Selon la FTF, ce report d'une semaine va permettre aux commissions juridictionnelles de vider les différents contentieux qui existent sur leur table et de procéder à l'homologation des matchs de la 13e journée. À noter qu'à l'issue de la 13e journée le week-end dernier,
4 des 6 formations ont validé leur ticket pour les playoffs. Il s'agit de Fouadan de Dapon, Doumbé de Mango, Koroké de Chamba et Étoile Filante de Lomé. Les 2 derniers tickets des playoffs de la zone sud vont se disputer entre 5 équipes, notamment Tambo FC de Dacha, Espoir de Zio, Arabia de Tabligbo et Agaza de Lomé. Pour finir, la phase retour des 8e de finale de la Ligue européenne des champions démarre ce mardi. Le Bayern Munich reçoit à Allianz Arena, Salzbourg. À l'aller, les 2 équipes ont fait jeu égal, un but partout. Liverpool, de son côté, accueille à Anfield Inter Milan. Battu à l'aller, l'Inter Milan doit réagir. Et nous terminons avec le résultat du tirage numéro 35 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 16, 17, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 40 et 48, soit 10 matchs nuls. Voilà, ainsi se referme ce journal qui était un peu long, actualité oblige. Merci à vous de l'avoir suivi et nous disons bonne fête à toutes les femmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg